Voilà. Nous allons parler avec Deramo Willington, qui est pharmacien également, Jeff Jacquet, pharmacien, sous étude ça, il a réalisé, qui vient pour avec plusieurs antibiotiques qui vendent dans la rue, dans le pays, ou bien dans la capitale là? Dans Port-au-Prince. Donc, pour combattre infection caille femme, caille garçon, qui ça, monsieur, étude ça a révélé. Bonjour, Deramo. Bonjour, Guerrier, et bonjour, Renel. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel. Et j'en dis nous pral font petit causerie matin sur qualité antibiotique qu'a vendre dans la rue Port-au-Prince. Mais avant tout n'a saluer et tout rédacteur qui participent dans le cadre de travail de recherche ça, Dr Jean-Baptiste Théodule, Dr John Carpenter, Kevin Dahl et infirmière Rosemary Laveilleur et pharmacien au Saint-Pierre-Ludens et professeur Albert Figueras. Donc rapidement n'a dit nous et pour nous entrer dans cause d'après OMS il y a un médicament sur 10 dans tout pays à revenu faible qui contrefait. Et parmi les médicaments ça qui contrefait antibiotiques avec antimalarique c'est eux même qui plus contrefait. Ça veut dire c'est nous plus jeunes dans la catégorie médicaments qui contrefait. Donc il y a une raison qui était motivé nous faire recherche ça, c'était par rapport le nous garder nous en pile monde dans la population à consommer antibiotiques et grand pile antibiotiques qui disponible dans la rue que monde capable acheter sans prescription. Donc ça c'était une raison et qui était motivé nous dans le travail et également résistance que nous connaissons là on a consommé antibiotiques et faut dire nous tout que antibiotiques c'est un médicament que monde capable d'utiliser pour combattre infection et bactéries contre bactéries ça nous les microbes là. Donc et là nous connaissons résistance qui capable de développer par rapport avec consommation antibiotique et donc c'est deux principales raisons ça qui motivé nous dans le cadre de travail de recherche là. Okay. Maintenant comment nous te procéder pour que nous te fait travail de recherche ça nous t'es allé dans 28 marchés qui répartis dans zone métropolitaine là et nous t'es acheté des plaquettes de médicaments. Qui ça nous fait? Il y a des plaquettes qui gagnent 10 comprimés là-dedans, 10 graines. Donc nous prenons 5 comprimés et que nous testons à l'aide d'un appareil que les spectrophotomètre. Il y a les machines Handle Raman Spectrometer. Donc qui ça que nous t'ai fait? Comme méthode, il y a un bail que les HQI qui c'est Heat Quality Index qui permet de mesurer et échantillon ça que vous prenez dans la rue ou porter by machine là, il permet de mesurer Heat Quality Index, il permet de mesurer à qui degré que médicament échantillon porté by machine là, est compatible avec échantillon qui déjà présent dans et spectrophotomètre là. Alors spectrophotomètre là, il gagne une base de données là-dedans, il gagne des médicaments qui préenregistrés qui c'est vraies molécules et que nous prenons des échantillons dans la rue pour nous tester pour nous regarder est-ce que est compatible avec vraies molécules qui dans la machine là. Et nous t'ai considéré parce que Heat Quality Index c'est un et mesure lié aller jusqu'à 100 sous prend amoxicilline là ou tester dans la machine là, l'abdou à combien % que compatible avec amoxicilline qui dans la machine. En temps normal nous t'ai de considérer pour que médicament li de qualité ou bien li correspond avec et médicament qui dans base de données, il faut que li et bayon HQI qui égal à 95. Mais dans le cadre et recherche par nous prenons un HQI qui plus bas, nous prenons supérieur ou égal à 90. Donc pour un médicament et de qualité ou bien qui correspond dans le cadre de recherche nous avec un médicament et un bon médicament donc qui gagne et molécule active là nous t'ai dit que faut que HQI lui-même est supérieur ou égal à 90 degrés. Donc rapidement nous t'ai allé dans 28 marchés pour nous prendre échantillon, nous t'ai allé dans Boitor, dans zone Carrefour, Bochette, nous prend Sousco au sol et puis nous t'es allé tout dans zone et sous zone tabac, nous aller dans marché de Sade, marché et du Vivier, nous aller tout dans et area quoi des bouquets, nous prend marché Serradot, nous aller dans area Pétionville, nous prend marché Télélé. Donc au total c'est 28 marchés que me pas prendre temps pour me finir citer là que nous t'es passé pour nous prendre échantillon médicaments ça. Maintenant résultat. Oui, effectivement, après toute collecte de médicaments ça qui ça que nous avons comme résultat par rapport avec travail de recherche ça. Au final nous est arrivé analyser 196 plaquettes de médicaments et médicaments ça ont été répartis sur environ 11 noms génériques comme antibiotiques. Parmi eux nous gagnons 58 plaquettes amoxicilline, nous avons gagné 42 métronidazole, nous avons gagné 28 cotrimoxazole, nous avons gagné 21 tétracycline et pour l'autre autant que chloroquine, ciprofloxacine, érythromycine, azithromycine, cloxacilline et amoxicilline acide clavinanique et clarithromycine nous avons analysé moins de 20 plaquettes dans médicaments ça. Nous connaissons que tout médicament
yo toujours emballé, toujours gen des informations qui liées à eux-mêmes. Et dans le groupe de recherche, nous sommes arrivés à faire une analyse pour nous dans quel pays d'origine médicaments ça sorti que nous gagnons sous territoire là. Et ça, nous venons de gagner 75% de échantillons que nous te pris dans 28 marchés ça yo sorti en Inde et nous gagnons 7% dans échantillons médicaments ça sorti en Chine et nous te gagnons 5% pour Kenya, États-Unis représentent 5% et Haïti et Saint-Domingue, Canada, ils représentent moins de 4% par rapport avec échantillons de médicaments que nous avons analysé dans la rue Port-au-Prince. Puisque nous connaissons que le travail là, c'était un travail de contrôle de qualité qui lié ensemble avec spectre médicaments ça, même Jean et Jacques a été expliqué dans la méthodologie que nous avons appliquée, qui ça nous veut dire. Et par rapport avec résultats que nous gagnons de spectre de tous les médicaments ça, nous avons tenu compte à faire une analyse qui est liée avec une classification que OMS mettait dans le monde là. Parmi eux, nous-mêmes nous sommes intéressés avec 2 classes. Mais généralement, classification est divisée en 3 classes qui c'est Access, Watch avec Reserve. Mais pour nous-mêmes, et dans la classification Access là, nous les définit tant que médicaments ou bien antibiotiques qui plus utilisés, qui est à la portée de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que nous venons de joindre? Nous venons de joindre, parmi eux, nous avons 98% et amoxicilline, nous avons 100% cotrimoxazole, 100% métonidazole, médicaments ça yo représente yo gagne un bon match. L'aime dit bon match là, molécule active ou bien principe actif qui en dans médicament ça, li correspond avec ça qui était pré-enregistré en dans database machine que nous t'a fait analyse nous. Et pourtant dans même classification antibiotique ça qui dans classification Access là, 100% amoxicilline plus la combinaison acide clavinalique et 100% cloxacilline et 100% tétracycline, médicaments ça ou pas bon. C'est-à-dire médicaments ça un mauvais match, li pas correspond ensemble avec principe actif qui dans la là on parle de médicaments ça qui vont dans la rue. Maintenant, dans deuxième classification que nous gagnons qui c'est Watch, c'est des antibiotiques qui pas supposé à la portée de tout ce qui pas supposé dans la rue, mais malheureusement dans le travail nous chercheurs est arrivé joindre dans la rue. Parmi eux, nous venons joindre simplement 62.5% ciprofloxacine qui bon, c'est-à-dire et principe actif que nous venons dans l'arrière, il correspond à ça qui était pré-enregistré dans la database nous. Et pourtant, nous avons 100% azithromycine, 100% clarithromycine et 100% érythromycine, médicaments ça a un mauvais match, c'est-à-dire principe actif que nous venons dans l'arrière, il pas correspond avec ça que nous gagnons dans la database nous. Au final, par rapport avec analyse spectrale que nous avons fait, nous sommes arrivé à toucher un antipaludique parce que dans données et littérature nous voyons que antibiotiques avec antipaludiques c'est des médicaments qui plus contre-fait dans les pays qui sont développés. Et mais dans le chloroquine que nous avons analysé par rapport à ça que nous avons joué dans l'échantillon qui dans l'arrière, il y a 88% là-dedans, tu as un bon match, c'est-à-dire que tu as respecté spectre référentiel que nous avons gagné. Pour finir ensemble avec les résultats, nous avons essayé de faire de façon globale pour nous présenter une proportion de qualité qui est liée ensemble avec tout antibiotique qui est dans la rue Port-au-Prince. Parmi eux, nous avons 100% tétracycline, 100% érythromycine, 100% cloxacilline, 100% clarithromycine, 100% azithromycine et 100% amoxicilline plus la combinaison de l'acide clavinanique, médicaments ça yo de mauvais match, yo pas gain principe actif là réellement là-dedans qui était préenregistré dans la base machine et au final nous gagnons 100% métonidazole et clotrimoxazole yo gain principe actif qui lié ensemble avec et préenregistré dans la base bien que nous connaissons que tout travail de recherche yo lié avec des limitations, yo lié avec d'autres éléments par rapport avec et travail nous que côté nous te fait une approche de l'analyse de qualité de ces médicaments et c'est une étude de pilote qui a essayé de montrer la grande disponibilité des antimicrobiens en Haïti surtout dans les marchés publics. Nous te gagné comme limitation d'échantillonnage parce que nous pas arriver et prendre tout marché qui est dans le pays, nous sommes plus centrés dans la rue Port-au-Prince. Et deuxième limite que nous sommes capables de lier ensemble avec le travail nous, qui c'est dose là. Parce que les médicaments que nous gagnons, que nous jouons dans la rue, qui gagnent un bon match là,
il pas 100% de bonne qualité. Et si nous tenons compte après l'autre analyse dans phase 2 de travail recherche pour regarder est-ce que dose correspond, il est capable de fausser. C'est raison ça que dose lié ensemble avec limitation avec le travail de recherche. En conclusion, par rapport avec le travail de recherche, nous c'est de porter notre contribution à ce problème de la résistance antimicrobienne en Haïti et le besoin de renforcer les mesures sur l'utilisation appropriée des antimicrobiens. Et nous fait qui ça en termes de recommandations puisque SINFEL, c'est pour montrer qu'on problème qui posait, nous recommander qui ça? En termes de recommandations, on a dit premièrement, antibiotiques c'est des médicaments qui ne sont pas supposés à vendre dans la rue. Ça, c'est pour mes recommandations. Donc, étude là, il montre que, premièrement, antibiotiques disponibles dans la rue, et monde capable d'acheter, deuxièmement, sans prescription. Donc, sans que monde n'en lit pas, un médecin, qui c'est étape formelle que le de prendre, et pour que le médecin prescrive. Donc, premièrement, il n'y a pas de dans la rue, et deuxièmement, tout le monde pas de consommer sans prescription. Donc, recommandation, c'est étape. Et fait population connaît que gain de grands dangers par rapport avec médicaments ça qui a dans la rue. D'ailleurs, étude pilote l'a montré ça, il montré que bon nombre de médicaments ça antibiotiques ça qui vendent dans la rue, yo pas de bonne qualité jusqu'à présent. Autrement capable dire principe actif qui gagne dans médicaments ça yo pas correspondre avec dans cas d'étude noire avec principe actif qui te gagne dans database machine. Eh ben, merci un peu, monsieur. Et ce monde besoin de consulter, recherche ça, un site, donc un côté que je peux dire que l'article, c'est un article qui publié dans le journal international dans la section antibiotique, il est open access. C'est-à-dire n'importe monde qui a jeune, n'importe monde qui est accessible ensemble avec. Et nous profiter également remercier et faculté de médecine, c'est grâce qu'il y a avec collaboration spécialement l'ABMES qui a nos possibilités pour de travailler ça et effectivement et remercier également l'Université Colorado qui était dans nos collaborations parce que le travail ça il lancé depuis en novembre 2018 que côté nous séjourné aux États-Unis pour prendre des formations et pour travailler ça est arrivé fait et nous avons joué une collaboration et Université Barcelone et nous remercions tout le monde et général et spécialement et Radio Caraïbe qui va nos possibilités pour nous partager à grand public là danger qui gagne dans les médicaments et danger qui gagne spécialement dans les antibiotiques qui vendent dans la rue partout. Est-ce que cette façon de exposer qui peut-être comme ça parce qu'on se dit techniquement est-ce que médicaments ça qui en pharmacie bon yo même bon ça c'est dans médicaments ou bien dans façon yo exposer dans la rue qui cause que il y a plusieurs facteurs qui parce que pas bien médicaments ont une façon de supposer conserver donc exposer la soleil à la pluie on paquet l'autre barrière capable de détériorer médicaments mais faut dire tout il y a une industrie même qui c'est industrie contrefaçon qui bail médicaments contrefait donc il y a une possibilité parce que pas bien médicaments dans la rue il pas prendre circuit légal que il t'a supposé prendre. Donc c'est dans la rue donc médicaments sorti n'importe côté et il y a des industries même qui bail médicaments contrefait il y a l'autre possibilité pour que médicaments ça vu